Let me out of here, Donald, please. Je préfère clairement DC Comics à Marvel, je trouve leurs histoires et leurs personnages beaucoup plus intéressants à suivre, mais j'ai beaucoup de mal avec ce que les studios DC tentent de faire au cinéma. En passant directement de Man of Steel à Batman vs Superman sans film intermédiaire présentant Batman, je me suis vite dit, et je n'étais pas le seul, que la volonté des producteurs de vouloir rattraper au plus vite Marvel est une très mauvaise chose. Parce que non seulement les films risquent d'être bâclés à la chaîne, mais en plus le public non aficionados de comics n'aura certainement pas envie de suivre des histoires ancrées dans un univers trop peu développé, et donc incompréhensible pour eux. J'étais pourtant très hypé par Suicide Squad, non seulement parce que le pitch avait l'air cool, mais en plus parce que le rôle du Joker y est repris par mon acteur préféré. De plus, j'avais beaucoup aimé Fury, du même réalisateur. Ajoutez à cela la promesse de voir pour la première fois le personnage d'Harley Quinn dans un film, et j'étais totalement conquis. Ah, putain, mais qu'est-ce que vous avez fait, bordel de... Suicide Squad de David Ayer, c'est l'histoire d'Amanda Waller, agent du gouvernement dans un monde où Superman est mort et où on se demande qui va pouvoir combattre les méchants à part ce cher Batman. Du coup, pourquoi ne pas former une équipe de bad guys hyper puissants, comme ça on se fout du niveau de dangerosité de leur mission. Sauf qu'Amanda fait le mauvais choix d'essayer d'incorporer à l'équipe une meuf possédée par l'Enchantresse, une sorcière hyper vieille qui veut détruire le monde. Ok, alors le scénar c'est de la merde, l'image c'est de la merde, le montage c'est de la merde, la mise en scène me... on s'en bat les couilles, et les acteurs heureusement qu'ils sont là. David Ayer a réalisé Fury et d'autres trucs que je n'ai pas vus, mais en tout cas Fury était vraiment très bon. Alors on va légèrement se calmer avec le seul point positif, les acteurs. Bon sang, qu'est-ce qu'on sent qu'ils ont tous du potentiel. Avec chacun une gueule de ouf, leur look est pour le coup très réussi. Will Smith, quand il est à peu près aidé par son texte, est plutôt convaincant, Margot Robbie est vraiment cool, et Jared Leto envoie du pâté, ça se sent. Le problème, c'est que tout ça doit se voir uniquement sur les rushs du film, parce que le montage ne les met absolument pas en valeur, outre le fait que les membres de l'escouade ne sont pas du tout aidés par le script, qui les fait devenir hyper copains sans aucune raison apparente. Jared Leto est celui qui en pâtit le plus. Non seulement il a bien trop peu de scènes, mais en plus... Pourquoi on le voit jamais plus de 10 secondes sur un plan? Sérieusement? Vous avez passé une partie de votre com sur le nouveau Joker punk et stylé, et le pauvre, on le voit presque jamais, même quand il est censé être là. On ressent vraiment le travail qu'il a apporté au personnage, dans ses mimiques, ses changements brutaux d'humeur, son regard baladeur. Tout aurait pu être parfait si le montage l'avait aidé, et c'est hyper décevant. Outre les acteurs, j'ai l'impression que le scénario est inexistant. Entre les personnages trop peu développés pour qu'on s'y attache, et les raccourcis narratifs qui amènent les persos à tous former une bande de joyeux copains sans justification, rien n'est là pour nous aider à ressentir les enjeux du film. J'ai eu beaucoup de mal à me dire que l'Enchantresse était une énorme menace. De plus, l'escouade n'est pas envoyée seule sur le terrain, il y a des soldats avec eux. Attendez, mais le but d'envoyer des connards dont on se fout pour des missions suicides, c'est pas de les envoyer seuls? Non, parce que les soldats que vous avez envoyés avec eux, c'est logique qu'ils vont mourir. Sérieusement, l'escouade perd totalement en charisme et en intérêt si vous les envoyez pas seuls sur le champ de bataille. Et puis bordel, c'est des méchants, ils sont censés être égoïstes, ne les faites pas devenir attachants en les faisant devenir copains avec les gentils. C'est complètement illogique, et en plus c'est complètement raté parce que c'est très niais, le film est très niais. On dirait qu'il veut paraître violent et hardcore, mais c'est tellement censuré, tellement dans la retenue, tellement mal filmé que j'avais juste l'impression de voir des enfants jouer à la guéguerre avant l'heure du goûter. Et puis bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, le film est également bourré à ras-bord de problèmes et d'erreurs techniques. Les effets spéciaux ne tiennent pas la route, mais genre vraiment pas. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu des plans dans un film qui me faisait penser à un jeu vidéo tellement les effets spéciaux étaient ratés. Le cadrage est tellement mauvais que j'ai trouvé le projet Blair Witch mieux cadré, les scènes d'action sont surcutées. Non attendez, le film entier est surcuté, ça va vraiment trop vite. Alors j'ai bien compris que le film bénéficie de plein de musique très cool, mais le montage clipesque n'est bon uniquement s'il est bien fait. Là c'est juste un enchaînement ininterrompu de musique qui sont censés rythmer l'action, mais on sent que c'est forcé et que le film cherche juste à nous maintenir éveillés. Et pour finir, j'ai juste l'impression qu'il n'y a aucune intention de mise en scène, je n'ai décelé aucune once de volonté, tout est complètement classique. Absolument rien ne me fait dire que ce truc a un réalisateur et n'est pas juste le travail bâclé d'un groupe de producteurs avides d'audience. Suicide Squad est pour moi un très mauvais film, et ça me frustre énormément parce que je sens que sur le papier il pourrait être absolument excellent. Sauf qu'essayer d'être subversif, ce n'est pas juste dire que l'on prend pour protagonistes des méchants, il faut aussi prouver qu'ils sont méchants. DC va trop vite dans ses adaptations au cinéma, et on est bien parti pour voir une flopée de mauvais films complètement bâclés. Je conseille à tous ceux qui veulent aimer Suicide Squad de plutôt se pencher sur le comics sorti récemment et édité par Urban Comics. Il est tout ce que le film devrait être.